Ah, dis donc, je te cherchais. J'ai trouvé la vidéo de la fin, mon vieux. Un bijou. Ah ouais. Alors attends, tu es prêt? Je vais te... Alors, ferme les yeux, visualise. Alors c'est un chat. Ouais. C'est un chat qui joue du clavier. Hein. Alors, bon, évidemment, c'est pas pour de vrai, mais c'est tellement bien fait qu'on dirait que le chat joue vraiment du clavier. C'est pas un peu vieux comme vidéo? Ah bah si. Bah non, parce que moi je pensais que depuis hier, la vidéo de la fin, c'était un petit peu les archives de l'internet. Ah, c'est sympa. Oh, c'est sympa. Hein, bah, merci beaucoup. Oh, mais non, mais... Oh, le prends pas... Excuse-moi, je suis con, allez. Sinon, j'ai un panda qui éternue aussi. Non, arrête, il se vexe, il est con. Alors on a eu un petit souci avec le studio et le fond vert, alors on s'est dit plutôt que de vous priver de rewind, eh bien autant tourner sur un fond blanc dégueulasse. Eh bien ça tombe bien parce que ce fond blanc est totalement dégueulasse. Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce rewind du 24 janvier 2012. Et le saviez-vous, le Viagra, la petite pilule qui sert à rendre certaines parties de l'anatomie masculine, ne sert pas qu'à ça. Il peut aussi être un vrai plus pour rendre d'autres choses plus résistantes. Et cette chose, ce sont les fleurs. Et oui, c'est un animateur de télé britannique, mais aussi un très bon jardinier qui l'affirme. En effet, un des composants principaux du Viagra, c'est-à-dire l'oxyde nitrique, agirait comme une vraie cure de jouvence sur les fleurs. Résultat, ces dernières pourraient tenir une semaine de plus coupées dans un vase. Alors là, vous êtes probablement en train de vous demander pourquoi est-ce que je vous parle de Viagra et de fleurs. Totalement pété un câble, ce type. Mais non! Le 14 février, c'est dans pas longtemps. Et c'est quoi le 14 février? C'est la fête des amoureux. Alors, messieurs, voici une idée, bon plan, cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà, vous pourrez offrir des tonnes et des tonnes de Viagra à votre femme pour qu'elle prenne soin de ses fleurs. Et vous pourrez aussi l'utiliser pour autre chose. Et vous savez très bien pourquoi. Rendre votre bambou beaucoup plus dur. Le rewind n'approuve pas cette blague. Et pour commencer dans ce rewind, rien ne vaut l'œil du rewind. Et dans cet œil de rewind, intéressons-nous d'abord à une petite séquence diffusée il y a quelques mois, vous devez sûrement vous en souvenir. En effet, elle avait fait le buzz clash, comme dirait Morandini. Attention, normalement, ça vous dit quelque chose. Je veux y aller, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma grande? T'as une belle gueule, mais t'es une connasse. Alors maintenant, tu vas pas me faire chier avec tes questions de merde. Tu vas prendre ton micro, tu vas te mettre dans le cul, tu fous le camp. Arrêtez, parce que t'as envie de faire de la télé comme toutes les putes. Eh bien, cette petite Mathilde, qu'on avait pu voir dans cet extrait télé, vient de refaire surface hier en toute discrétion. Attention, regardez bien l'extrait qui suit. Vous allez voir, il y a du foutage de gueule dans l'air. Puis Mathilde qui est là et qui nous est revenue avec grand plaisir, qui voilà, intègre la bande des chroniqueurs et chroniqueuses. Enfin, on va voir, hein. Un peu à l'essai encore, comme on dit. Tiens, mais c'est qui la nouvelle chroniqueuse dans cette émission? Ça serait pas Mathilde par hasard? Mais si, c'est Mathilde. Alors c'est étonnant parce que Mathilde souffre de troubles de la mémoire, hein, mais sur certains éléments seulement. Puisque Mathilde, elle avait déclaré ça il y a quelques mois. Nicolas Bedos dit que voulait faire de la télé, il a tout faux, il a tout juste, il est dans quoi? Non, je crois pas qu'il se... non, si je réponds comme ça, c'est que non, j'ai pas envie de faire de la télé, en tout cas pas maintenant. Vous savez que c'est dit ça? C'est enregistré, ouais, ça reste sur une... Ça pourrait être sorti à n'importe quel moment. Non, mais c'est pas maintenant, voilà, je me sens... En tout cas, ça a suscité quand même énormément de réactions, quoi. Je ferai la télé quand j'aurai des choses à dire. Mais Mathilde, mais peut-être devrais-tu consulter un neurologue? Est-ce qu'en 4 mois, tu aurais trouvé tant de choses intéressantes à dire, Mathilde? Alors message à toutes les personnes qui se démènent depuis des années. Si vous avez des concepts, des idées et que vous voulez absolument finir à la télévision, eh bien arrêtez tout, ça ne sert à rien. En 2012, pour finir à la télévision, il suffit simplement de se faire traiter de pute sur un plateau télé par un fils à papa sur TF1. Et à ce moment-là, oui, vous deviendrez chroniqueur ou chroniqueuse. Merci et bonne soirée. Et enchaînons dans ce rewind par une bonne nouvelle pour un acteur français. Oui, vous le sentez venir. Oui, mesdames et messieurs, je peux vous l'affirmer, aujourd'hui, Jean Dujardin vient de décrocher l'Oscar du meilleur acteur. Bravo Jean! J'ai envie de danser, de chanter. C'est pas vrai. C'est seulement une télé qui cet après-midi, pendant la nomination des Oscars des acteurs, réalisateurs et j'en passe, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en compétition pour gagner un Oscar, a commis une petite boulette, mais presque rien. Et oui, vous le voyez juste là, Jean Dujardin, Oscar du meilleur acteur. Ah mais c'est dingue, le mec est à peine en compétition qu'il a déjà l'Oscar. Alors attention, je veux pas passer pour un ignoble connard qui se fiche de la gueule des gens quand ils ont commis une erreur. On en commet tous des erreurs. Oui, on est les premiers à en faire. Sauf que moi, je suis tout seul à écrire et que chez iTélé, je pense pas qu'il soit tout seul. Ou alors, ça se voit pas. Mais en tout cas, sachez, vous, femmes, hommes qui travaillent chez iTélé, j'ai un message de soutien qui vient droit du cœur pour vous soutenir dans cette terrible épreuve.
Fail! Et pour se quitter dans ce Rewind, vous le savez, dans 103 jours, nous saurons enfin qui est notre nouveau président de la République. Mais avant ça, évidemment, tous les candidats sont presque rentrés en campagne. Alors là, évidemment, gros discours, gros slogans et grosse campagne de communication massive. Et aujourd'hui, intéressons-nous à celle de François Hollande, avec cette vidéo qui circule depuis ce matin sur le web. C'est maintenant. Le changement, 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 c'est maintenant. Top, top. On va se calmer juste 30 secondes. Donc, dans ce clip, pour symboliser le changement, c'est ce geste-là. D'accord? Là, je change, là. Là, ça se voit pas, mais je suis en plein changement, là. Mais, cette chorégraphie, elle vous rappelle rien? Non? Regardez. Oh mon Dieu, François Hollande a copié la SketchUp! Mais comment est-ce qu'on va faire? Mais regardez bien, si on mixe la musique de la SketchUp sur le clip de François Hollande... Je voudrais parler au service de communication de François Hollande. Les mecs, qu'on soit clair, en 2012, on ne peut pas inventer ce geste en disant ça symbolise le changement. Là, ça ne symbolise rien du tout, là. Ça symbolise la SketchUp. Mais ça ne symbolise pas le changement. Vous ne pourrez jamais gagner avec ça. Faut vous... Ouh, on se réveille, tranquille. À la rigueur, la Macarena, il y a peut-être un truc, mais ça non. Le 1 an du c'est déjà terminé, et avant de se quitter, je ne dis rien sur la prochaine vidéo, ça sent déjà la douleur d'ici. Je sens la douleur. Je vous l'avais dit, et bim! Voilà, il y a un moment, tu ne joues pas sur une poutre avec un ballon. Enfin, je veux dire, si tu tiens à te reproduire dans l'absolu, tu ne fais pas ça. Une douleur que les femmes ne pourront jamais connaître. Bonne soirée à tous, je vous embrasse et à demain.